Tout le monde parle de la prospection, que ce soit sur les bureaux ou sur LinkedIn, on se plaint tous du démarchage. Alors avec Lemlist, on a décidé de sortir de notre bureau pour aller sur le terrain, demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent vraiment du démarchage. Donc aujourd'hui sur Paris, de Station F à Châtelet, tout simplement, on va aller voir différents profils pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent vraiment de la prospection, est-ce qu'ils se font beaucoup démarcher ou est-ce qu'ils préfèrent se faire peut-être prospecter, même si certains commerciaux ont peut-être des anecdotes assez marrantes. Et puis surtout, je te prépare une petite surprise, à tout de suite. De quelle entreprise? De Smart Funnel. Tu fais quoi comme job du coup à Station F? Prospection, tout, stage. Vas-y, tu nous fais une mise en scène là en 2-2? Ah, tout de suite là. Vas-y. Selon vous, quelle serait la meilleure méthode pour qu'ils vous contactent et vous proposent leur service? Ah non, mais je pense que ça nous gonfle tous. Je trouve ça oppressant, un peu. Je pense à 98% ce qu'on reçoit dans notre boîte mail, c'est du bullshit. Arrêtez de me démarcher, bordel. Allez, c'est parti, on a chopé une petite brochette de 3. On va voir si j'ai encore des petits talents de démarcheur. Bonjour. Vous parlez français? Ouais, on parle du démarchage, de la prospection. Ça vous intéresse pas? Purée, le prospecteur n'arrive pas à arrêter les gens. Merde. Allez, go, on continue. Ne jamais prendre les échecs personnellement. Si vous voulez pas me parler, c'est juste que je suis une merde. On voulait parler de l'acquisition, la prospection. Est-ce que c'est des sujets qui vous intéressent? Non? Ok, bonne journée, bonne app. Si vous voulez pas me parler, c'est juste que je suis une merde. Ok, bon, on arrive chez Lemlist puisqu'ils nous ont préparé une petite surprise comme ils sponsorisent cette vidéo. Tu vas la découvrir tout au long de la vidéo, mais nous on va chercher tout de suite le gros magot. Allez, c'est parti. Bon, apparemment leurs équipes m'attendent. Hello. Monsieur, vous pensez quoi de la prospection? C'est dérangeant pour les gens, on les appelle, c'est les numéros de démarchage là, Ouais. où on importune un peu les gens. Je trouve que le démarchage téléphonique, en fait, on peut être pris au dépourvu ou à un moment on n'a pas envie en fait. Ouais. Et du coup, je trouve ça oppressant un peu. Joli carton. Il y a quoi dedans? Il y a du coup 1 million d'euros. 1 million d'euros? Oui. Ok. J'espère que c'est au moins 1 million de prospects. Merci. Super, merci beaucoup. Ok, on doit aller à la défense avec ça, super. Merci Lemlist. Qu'est-ce que vous pensez du démarchage téléphonique? Démarchage. Il y en a marre. Il y en a marre, ok. Bon voilà, moi c'est clair. Il y en a marre du démarchage. C'est de la même manière que quand il y a quelqu'un qui vient de draguer, si c'est mal fait, c'est mal fait, si c'est bien fait quoi. Le pire dans tout ça, c'est que les gens ne le voient pas, mais c'est une pleine canicule aujourd'hui. Donc en vrai, je vais l'ouvrir. Je vais enfreindre la règle et je vais l'ouvrir. Puis on va le transporter tel quel. Hein. On va devoir casser tout de suite la surprise. Bon, je retire ce que j'ai dit. Lemlist avait pensé à tout. Ils nous ont mis une petite valise bien sympathique pour transporter je ne sais quoi. Donc on garde la surprise et on ouvrira ça à la défense. C'est parti. Madame, qu'est-ce que vous pensez du démarchage téléphonique? C'est très chiant. Est-ce que vous travaillez dans quoi? Les parfums et les cosmétiques. Ok. Complètement contre. Ah ouais, vous faites Mais beaucoup alors, prospecter? Il nous ennuie beaucoup. Il nous ennuie. Qui vous appelle? Qui nous appelle Laurent. Ah ouais, Orange beaucoup? Je sais pas. Il sait nous vendre des canapés, des meubles. Putain, vous avez pas de chance parce que moi on m'appelle pas pour ça pour le coup. D'accord. Des associations, beaucoup d'associations. Vous travaillez dans quoi du coup? Médicales. Médical. Oui, allô Lemlist, est-ce que vous pouvez me payer un Uber la prochaine fois? Merci. Et du coup, selon vous, quelle serait la meilleure méthode pour qu'ils vous contactent et vous proposent leur service? Ah non, mais je pense que ça nous gonfle tous. Qui me contacte pas, c'est ça qui m'arrange. Je crois que le cadeau de Lemlist, c'est une séance de sport en fait. C'est une séance de sport avec 30 kilos dans la valise. Regarde-moi ça. Putain. Quelle serait la meilleure méthode pour vous contacter, vous pensez? Par Je sais pas, courrier. par courrier? Oui, ça Ok. nous laisse un libre arbitre, un libre choix. Ok, et si c'était par WhatsApp par exemple, est-ce que vous trouveriez ça? Oui, ça pourrait être intéressant. Ok. Moins intrusif en tout cas. En vrai, je pense que sur LinkedIn, une bonne accroche, je regarde le message. C'est déjà pas mal. Ok. Sur LinkedIn, message écrit. Je pense que LinkedIn, c'est le truc qui me frustrerait le moins aussi, ouais. J'ai fait un sondage hier pour savoir justement si les gens se rendaient ou pas un peu à la défense.
j'ai eu 50% de gens qui ont mis c'est très rare et 27% des gens qui disent c'est quoi la défense. Genre, il y a des gens qui ne connaissent pas la défense. Comme quoi, c'est pas si connu que ça. Hein. Puis après, il y en a quelques-uns qui ont dit qu'ils étaient là-bas et qui bossaient là-bas. Je vais leur envoyer un message tout de suite, savoir s'ils veulent découvrir la valise avec moi. Si demain, effectivement, vous deviez démarcher des gens, comment vous pensez que ce serait le plus adapté? Déjà, il faut éviter la redondance de la prospection parce que quand on nous appelle l'équivalent de 5 ou 6 fois par jour, en fait, c'est ça qui nous agace. C'est que l'approche, elle est trop agressive et trop répétitive. Toi, donc, par rapport à ta vision com, si demain tu devais te lancer en prospection, je te mets une casquette de 16, tu as donné quelques conseils qui sont intéressants. Où tu irais démarcher les gens? Sur quel canal? Est-ce que WhatsApp, ça pourrait être une bonne option pour toi? Est-ce que tu préfères le mail ou LinkedIn? Le WhatsApp, c'est un peu trop intrusif. Je pense qu'en fait, les mails, c'est une bonne méthode, mais à condition d'avoir la bonne approche, c'est-à-dire faut réellement aller démarcher une boîte pour faire une vraie analyse de marché. Et je pense que justement, on va mettre plus de temps à démarcher, c'est-à-dire qu'on va moins targeter en gros, mais par contre en allant mieux cibler les besoins d'un client, on obtiendra des deals pour moi beaucoup plus facilement et surtout beaucoup plus intéressants. C'est quoi le meilleur canal pour vous? Si moi je veux vous vendre quelque chose, il faut que je vous contacte sur quoi? Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est... Vous utilisez LinkedIn par exemple? Voilà, il y a LinkedIn, il y a TikTok aussi et tout ça. Les gens, il y a beaucoup qui font beaucoup de publicité par là. Ouais Lily. Hello Eddy. Eh bien écoute, la mission est faite. Je suis désormais devant la Défense. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois décrocher un rendez-vous ici, au milieu de la Défense et du regard des gens. Tu trouveras dans la valise du matériel pour t'aider dans cette mission. Je crois que ça, c'est une mission pour The Prospector. Bon, on va déballer ça. Tu sais que souvent, justement, la com, ils sont pas trop copains avec les sales, ou en tout cas le marketing. Parfois, il y a deux silos différents. Qu'est-ce que tu penses de manière générale des commerciaux, toi? Ah mais je suis con, c'est comme ça. Ah ouais, d'accord. C'est vrai qu'on n'est pas trop copains, d'autant plus que, je pense à 98% ce qu'on reçoit dans notre boîte mail, c'est du bullshit. Et ils nous apprennent la plupart du temps ce qu'on sait déjà, ils nous donnent des outils qu'on maîtrise déjà en soi, donc à chaque fois on essaye de nous faire croire qu'il y a une plus-value dans leurs outils, mais au final il y a très très peu de choses intéressantes, je trouve. Et bonjour, est-ce que vous voulez un abonnement SFR? On va bientôt aller dans le stade de foot et faire un vrai... comment on appelle ça? Notre prochain tifo. C'est des supporters qui supportent ce soit la prospection et les ministres, vous savez où me trouver. Donc c'est parti, le concept est très simple. On va prospecter des personnes directement ici de la Défense. Il y a une deuxième caméra qui est juste là. Et l'objectif, c'est d'utiliser le super outil Lemlist qui sponsorise cette vidéo et qui est un super outil pour faire du multicanal. WhatsApp, email, LinkedIn ou même des appels, eh bien ça peut fonctionner pour optimiser justement les réponses de potentiels prospects. Donc là, l'objectif, il est clair, c'est de booker du rendez-vous comme ça en direct, en 5G, au milieu de nulle part. Pour information, ce qu'on va faire, c'est pas du call call, c'est du warm call. Donc on va aller appeler des personnes qui ont laissé leurs informations après en avoir téléchargé. Donc je commence tout de suite, on va pas appeler en masqué, c'est pour ça que j'enlève mes lunettes. Pas mal. Tu fais quoi comme job du coup à Station F? Prospection, tout, stage. Prospection? Ouais, Ok. Après, on bouge, on ne fait pas la prospection à la Station F. Ok, et du coup comment tu prospectes? On va dans les concessionnaires ou dans les loueurs de voitures. Attends, en porte-à-porte du coup? On démarre sur le premier, on va commencer avec Timothée. Votre appel a été transféré vers la maison. Bon, on a raccroché, ne jamais arrêter d'appeler quelqu'un lorsqu'on raccroche une première fois. Il faut toujours faire le double appel, donc essayez d'appeler 2 fois pour que la personne se dise que potentiellement, oui, c'est important. Oh, c'est une vieille pratique que j'ai appris durant mes époques chez Salesforce. Ça marche plutôt bien en général, donc je recommence tout de suite. Je le rappelle, on est sous 35 degrés ici à Paris à la Défense. On va continuer. J'aimerais bien trouver un profil sales et également... Est-ce que t'es commercial? T'es un sales? T'es pas un commercial? SDR. Ah bah vas-y, parfait, viens là. Ah putain, nickel. Ah putain, j'ai bien fait de demander. On pose des questions justement à des commerciaux sur le démarchage et tout. T'es chaud de répondre? Si tu devais expliquer à ma mère c'est quoi un SDR, du coup tu dirais quoi? Waouh. Il y a des magasins où
ils attendent des clients, et ben nous, c'est comme si on était les magasins qui allaient chercher les clients dehors. Ouais, c'est bien résumé en vrai. Franchement, très bien résumé. C'est vraiment le plus simple possible. Ok. Oui, allô? Allô, Timothée? Coup dur. Je pense qu'il a raccroché, mais il n'a pas voulu parler plus. Ok, on passe au suivant. Hop, on continue. À la suite de Timothée, on va passer sur notre ami Mickaël. Mon ordinateur est en train de bouillir. Je pense que je pourrais mettre une casserole d'eau. Et du coup, alors, quand tu vas en physique voir un prospect, comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu prépares avant la personne en l'appelant, en lui disant que tu vas passer? Comment tu t'y prends? En gros, on me dit bonjour, vous avez besoin de... En fait, faut être direct. Vous avez besoin de convoyage, c'est pas vous avez sûrement machin. Vous avez besoin de convoyage, donc je vous laisse notre flyer avec notification par zone et derrière le protocole pour commander une mission. Ok, raccrocher une fois, toujours rappeler 2 fois. Vas-y, tu nous fais une mise en scène là en 2-2? Ah, tout de suite là. Vas-y. Viens. Moi je suis là, voilà, je me balade. Toi, t'es le mec. Ouais, moi je suis dans ma concession. Et tu viens me voir et tu me vends ton truc. Ouais. Et donc là, on va continuer. Donc là, ça fait 4 fois que j'appelle. Hop, on répond pas. Je passe au prospect suivant. On est sur l'heure du midi, donc peut-être que les personnes sont sur la pause déj, mais il n'y a pas d'excuse. Prochain prospect. Hop, messagerie directe, ça c'est pas bon signe, on la teste, on retente quand même. Il y a des personnes qui se mettent en ne pas déranger. Non, on n'est pas bon, on continue. Ok. Lucas. Bonjour monsieur. Oui. Vous avez besoin de convoyage, donc je vous laisse notre flyer. Je vous connais pas monsieur. En fait, nous sommes Gustave Auto, une entreprise de convoyage remorquage. Oui. Oui, ici il y a nos flyers avec notre par zone. C'est une sacoche qu'on va trouver à la fin de la discussion. Et derrière le protocole pour commander une mission. Ok, mais pourquoi je devrais le prendre moi Oui, allô Lucas? Oui, c'est moi. Yeah. Ouais, comment je t'appelle, c'est Eddy de Smart Funnel, tu me remets? De quelle entreprise? De Smart Funnel. Hop, je t'arrête tout de suite quelques secondes parce que je crois qu'on a mis la main sur quelque chose là. Est-ce que je vais closer le deal ou pas? Bon, tu vas le savoir dans la suite de la vidéo, mais le plus important, c'est que de prospecter de n'importe où et sur les bons canaux, ça a été rendu possible grâce à notre sponsor du jour, Lemlist. Si tu veux tester cette solution et te rendre compte tout simplement de si ça marche ou pas pour ton business, ta solution ou tout simplement ce que tu proposes, eh bien tu as un lien pour tester la solution de façon totalement gratuite. Il n'y a pas de conditions, je sais pas quoi, tu peux tester. Avec Lemlist, tu peux trouver des numéros, des emails, enrichir justement tes leads, trouver leurs contacts, les contacter que ce soit sur LinkedIn, email ou téléphone, et puis faire beaucoup d'autres choses. Je te laisse regarder par toi-même. Et puis on continue la vidéo. Oublie pas de mettre un like et de t'abonner. C'est comme ça que tu pourras soutenir la chaîne. Let's go. Comment tu comptes cette objection de ah ouais, on la connaît, hein, ouais, mais comment t'es mon numéro, c'est mon numéro perso, tu dis quoi? Je vais être très honnête avec vous, on achète des bases de données, c'est pas moi qui l'achète directement, mais si vous voulez, c'est un peu l'idée maintenant. Moi, je suis là pour vous apporter une solution parce que je sais que dans votre, je sais que dans votre organisation, vous pouvez avoir des sujets qui sont liés à telle ou telle chose. Oui, effectivement, et là, je déroule avec les bonnes questions, etc. En fait, tu as demandé à être recontacté. En soi, nous, on intègre des IA, tu sais, qui prospectent sur WhatsApp et également sur d'autres plateformes. Ça te remet des éléments en tête? Tu avais demandé justement à être recontacté la semaine dernière. Du coup, là, je prenais le temps de te rappeler en ce lundi. Tu peux juste me répéter ce que vous faites avec Smart Funnel? Oui, samedi, je dois voir la pub, mais ça date de vendredi. Ouais. Quelque chose comme ça, non? Exactement. En fait, pour faire très simple, nous, ce qu'on fait, c'est à partir du moment où tu as effectivement des leads dormants sur ton CRM, qui ont un numéro de téléphone, ou bien si tu fais de la publicité, juste après justement l'activation de nos systèmes, tu viens prospecter les personnes directement sur WhatsApp avec des IA qui viennent préqualifier des leads, ou par exemple lors d'un rendez-vous qui a été booké, faire en sorte à ce que les gens puissent arriver directement sur le rendez-vous sans faire du ghosting ou du no-show. Donc voilà, en vrai, c'est de la prospection par message sur WhatsApp. Parce que vous êtes un concessionnaire Volkswagen et vous avez. Après, ça dépend si vous avez déjà des convoyeurs en interne ou bien ou pas du tout. Oui, j'en ai déjà, ouais. Ok, ça peut. Tenez, on sait jamais, on fait aussi du lavage à sec, du tracking sans boîtier. Bon, ici, je pense pas que vous aurez besoin de tracking parce que vous êtes pas une agence de location de voiture. Oui. Mais ça peut toujours servir, on sait jamais. Ok, très clair. Toi, tu fais de l'acquisition un petit peu ou pas? Oui, on a notre format qu'on vend et du coup on fait de l'acquisition. On a notre CRM qui rentre directement. Donc on a actuellement un setter. Ok. On a qui s'occupe de la pré-qualif. Après on a nos closers derrière. Ok. Et du coup en termes de setting, vous opérez comment? C'est sur de l'appel? C'est sur de la prospection par email? Comment vous procédez? Setting, on est sur de l'appel, ouais.
C'est sur de l'appel. Sur de l'appel parce qu'il y a quand même de la préqualification à faire. On a quand même de préqualification qui est à faire en amont. Ok. Et dans l'idée, quand tu as laissé tes infos, c'était quoi comme... c'était de la curiosité pure ou aujourd'hui tu vois un... Oui, c'est plus de la curiosité pure par rapport à ce que vous proposez parce qu'on a quand même pas mal de... Je sais pas si en fait, je sais pas de quelle manière vous traitez les leads, j'ai oublié un peu la pub que vous avez fait, mais on est toujours à la recherche quand même soit de remplacer, soit en parallèle faire du setting un peu automatique. Ok. Ouais, si quelqu'un qui souhaite se former ou commencer dans la prospection et être plus à l'aise au téléphone, parce que c'est souvent un des trucs les plus durs, qu'est-ce que tu conseillerais de faire ou une personne que tu conseillerais qu'il aille voir pour se former? Est-ce que tu as des avis là-dessus? Pour se former, je pense qu'on peut être autodidacte en tant que sales. Après, je pense que ça dépend du tempérament. Comment vous fonctionnez avec nous, si tu veux, en gros, nos leads, ils remplissent un formulaire. Donc, ils laissent toutes leurs infos. Et derrière, une fois qu'ils ont rempli le formulaire, ils ont la possibilité de booker un call avec les clauses. Vous pourriez intervenir. Et donc, nous, on a besoin. Donc, il y a des personnes qui remplissent le formulaire et qui prennent pas d'appel. Donc, ça pourrait être intéressant pour vous, c'est-à-dire d'aller citer un peu les personnes qui ont rempli le formulaire et qui n'ont pas pris le rendez-vous. Ouais, exactement. En fait, il y a 2 leviers sur lesquels on travaille. Le premier, c'est sur effectivement toutes les personnes qui prennent pas rendez-vous et avec qui justement vous n'avez pas de contact avec ces personnes à la suite du remplissage du formulaire. Il y a une vraie question aussi de réactivité. En fait, 5 minutes après qu'il y ait l'opt-in et donc la personne remplisse le formulaire, du coup il y a l'IA qui vient un peu préchauffer le prospect. Donc ça laisse aussi autant justement aux setter-callers de bien sélectionner les prospects les plus chauds prioritaires pour appeler les prospects qui semblent les plus quali. Ok, très intéressant. Écoute, je te donne pas d'horaire tout de suite parce que je vois avec mon associé, c'est lui qui s'occupe un peu de tout ça. Donc je vais juste en toucher un mot. Ah bah à la base c'est moi qui fais la simulation au truc. Ah ok, bah vas-y, c'est bon là. Je me suis dit pourquoi pas. Tout à l'heure on a eu quelqu'un qui a dit, juste avant toi, le démarchage au téléphone c'est no way, j'en veux pas parce que justement on dérange. Qu'est-ce que t'en penses? C'est propre à chacun, c'est propre aux produits qu'on propose surtout. C'est propre à la cible aussi, au secteur qu'on vise. Si les jeunes entreprises, peut-être, elles ont moins le temps de répondre. Ceux qui sont en early stage, comme on peut dire, ils ont vraiment pas le temps, donc ils vont nous envoyer bouler, ils vont nous dire d'envoyer des mails, de passer par mail et tout ça. Mais moi, je valorise quand même le contact d'humain à humain, malgré qu'on puisse pas être face à face. Un appel, c'est quand même mieux qu'un mail ou qu'un... Si tu peux juste m'envoyer sur WhatsApp ou par message ton site, comme ça je garde en mémoire le rappel et je lui en parle. Et parce que c'est lui qui prendra le rendez-vous, c'est lui qui prendra le rendez-vous. Si vous voulez, je t'enverrai même, vous deux, je vous enverrai une IA WhatsApp à tester. Je vais prendre juste le numéro du coup de ton associé, comme ça on est bon. Mais le mien, je vais transférer. Ok. Et dans l'idée, toi, parce que dans l'appel qu'on fera, ce sera pas une perte de temps. Hein, je vais concrètement te montrer des cas d'usage proches du tien. Est-ce que si on se met à un point le jeudi juste 15 minutes, ça te conviendrait à 13h? Ouais, ça peut le faire. Oui, vas-y. Ok. Je t'envoie tout de suite l'invite et puis comme ça. Ok. Est-ce que tu as reçu l'invite? Tu peux me confirmer ça parce que souvent ça part en. Ouais, c'est bon. Parfait. D'ici là, je t'enverrai une IA à tester, puis au plaisir si ton associé veut se joindre à nous. Et puis merci, je te souhaite une bonne journée. Super, de même Eddy. À jeudi, ciao. On va tout soulever. Fais une danse de la célébration. Vas-y. Putain, rendez-vous booké, premier appel, rendez-vous booké. Comment tu fais quand un prospect justement il est un peu difficile et tout en physique, tu sens il est froid, après quand il veut pas prendre ton flyer? On lui dit on vous laisse quand même le flyer, vous avez rien à perdre. Moi dans ma tête je dis vous connaissez la vie mieux que moi, vous êtes plus grand. Dans ma tête ça. On a toujours besoin de. On sait jamais, tu vois. Ok. On sait jamais. Ok. Rendez-vous réservé. Ce qui était ultra intéressant sur cet appel, déjà là je suis en train de dégouliner, c'est tout simplement que premièrement le prospect s'attendait pas à mon appel. Putain.
C'est quand même un truc de fou. Là, la personne se souvenait pas de moi. Et en fait, ma ruse pour changer le rapport de force, c'est que je fais comme si que la personne en fait avait demandé à être contactée, alors que c'est pas du tout le cas. Tu avais demandé justement à être recontacté la semaine dernière? En fait, la personne de base, elle a juste demandé à obtenir une ressource, une information. C'est ce qu'on appelle l'approche du lead magnet. Donc la personne a laissé ses infos sur un lead magnet, je la rappelle, et quand je la rappelle, je fais comme si finalement elle avait demandé, non pas de recevoir juste ma ressource, mais d'être contactée. Et forcément, ça change le rapport de force là-dessus. Et puis derrière ce qui s'est passé, en fait, j'ai essayé de prendre quelques informations très rapidement. Donc à un moment donné, on pourra revoir ça dans le replay, mais en fait, j'ai tout simplement demandé très tôt pourquoi effectivement la personne s'était intéressée à du coup nos systèmes. Et dans l'idée, quand tu as laissé tes infos, c'était quoi comme... c'était de la curiosité pure ou aujourd'hui tu vois un... Je lui fais un petit rappel en amont et là elle m'a dit effectivement que elle était intéressée par exemple parce qu'elle faisait de la prospection et du coup de l'acquisition avec un setter humain. C'est là où du coup moi j'essaie de ramener la complémentarité de ce que je propose avec du coup ce qu'ils ont en place et puis j'essaie d'ouvrir vers un appel très tôt. Ce que j'ai essayé de faire, alors il y a plusieurs écoles là-dessus, c'est que j'ai essayé de pas trop préqualifier durant l'appel, j'ai essayé directement en fait de booker le rendez-vous au plus vite pour prendre le temps lors du rendez-vous justement d'aller plus loin dans la qualification. Vous deux, je vous enverrai une IA WhatsApp à tester. Et là, du coup, à la fin, il a essayé de push back, donc de pas réserver un appel. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de le fermer à jeudi 13h, qui du coup est dans pas très longtemps. Si on se met à un point le jeudi, juste 15 minutes, ça te conviendrait ? Pour faire en sorte à ce que, peu importe, même s'il me dit que c'est pas lui qui doit venir sur l'appel, j'ai quelque chose de planifié. Et moi, mon objectif maintenant, c'est à travers WhatsApp, faire en sorte à ce que la personne me donne les coordonnées de l'autre associé. Je vais prendre juste le numéro du coup de ton associé. Afin que sur cet appel, il y ait bien les deux décisionnaires. Si ça, c'est pas du beau football. Premier appel, booké. On arrive à la fin de cette vidéo. Et oui, déjà. Alors déjà, sache que tu retrouveras juste en bas un lien pour tester la solution Lemlist, partenaire de cette vidéo. Et surtout, comme tu l'as vu, on a fait un truc inédit en France. On a booké un rendez-vous au milieu de la Défense. La prochaine fois, on ira dans un lieu différent. Donc, n'hésite pas à nous dire en commentaire justement quel lieu t'aimerais justement me mettre au défi afin que The Prospector essaye à nouveau de booker des rendez-vous. Et surtout, ce qui était ultra important pour nous, c'était de demander l'avis aux Français, qu'ils soient de milieux de start-up à Station F ou des personnes qui ont des professions totalement différentes, même qui n'ont pas de profession. Parfois, comme on a pu voir à Châtelet. Et c'était intéressant d'avoir leur avis sur effectivement le démarchage de manière générale. Et puis effectivement, si ce concept t'a plu, si aussi tu as appris des choses, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube puisque on postera dans quelques temps une nouvelle vidéo avec la même typologie de format, un lieu différent, avec des défis différents et surtout des personnes différentes. Oublie pas, la vente, c'est pas demain, c'est maintenant. The Prospector, the Prospector, the prospector, the Prospector, the Prospector, the Prospector. Arrêtez de me démarcher, bordel.